Samapasmitam yoginum yatastasya jujjatam yogamatmanaha. Tout comme la flamme d'une lampe qui, à l'abri du vent, ne vacille pas, un yogi dont le mental est contrôlé demeure stable dans sa concentration sur la réalisation de l'âme. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Thakur, le mental d'un yogi est comparé à la flamme d'une lampe. Pour celui qui est conscient de sa relation éternelle avec Krishna, parce qu'il a réalisé sa constitution éternelle, celle-ci ne change plus. La méditation d'un tel dévot est transcendantale et éternelle. Elle ne peut vaciller, tout comme la flamme d'une lampe qui est à l'abri du vent. Un pur dévot de Krishna ne peut plus jamais retomber sous l'illusion du monde matériel. Omaghanatimilandasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshuru Militam Jena Taisme Shigulave Namah Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Jena Bhutari Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yukta Padakamalam Shri Gulum Vaishnavam Sham Sri Rupam Sagajatam Saganam Raghunatam Vitam Tam Sachivam Sadvetam Savadutam Parijatam Saitam Krishna Chaitanya Devam Shirada Krishna Padasahagana Lalita Shivishakam Vitam Shaham Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sute Devi Paramame Hare Priye Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gulat Fitse Namaha Blindhaye Tulasi Devai Plihaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Je voudrais offrir mes humbles hommages à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Buddha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, le Shiksha Guru, Srila Bhakti Swami Maharaj, Srila Bhakti Ashaka, Srila Swami Maharaj, au général de l'armée de Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur, ainsi qu'à toute notre succession disciplique. Qu'explique Chaitanya Mahaprabhu? Dans le Chaitanya Charitamrita, Krishna's Kaviraj, si Chaitanya Mahaprabhu explique Nitya Siddha Krishna que l'entité vivante, sa constitution éternelle est une servante de Krishna. L'âme est faite pour servir le Seigneur suprême. Or, quand on vient dans le monde matériel, au contact des trois modes, qui sont l'ignorance, la passion et la vertu, cette nature s'altère. Srila Bhaktivinoda Thakur donne l'exemple de l'eau. Quand vous mettez de l'eau au contact du froid, elle devient de la glace. Et sa nature, c'est pas être de la glace. Elle devient de la glace parce qu'elle est au contact du froid. Sa nature, c'est d'être liquide, pas d'être solide. Vous comprenez? Et de la même manière, quand on rentre au contact du monde matériel,
cette proportion à l'amour de Dieu, qu'on appelle préma, devient inversée. Préma, ça veut dire exister pour le bonheur de Krishna. C'est notre constitution. On a été créé par Dieu pas pour rivaliser avec Dieu, mais pour lui apporter du bonheur. Alors bien sûr, on peut se dire, mais comment c'est possible d'apporter du bonheur, puisque Krishna dit, Am Savasapavava. Tout émane de moi, j'ai besoin de rien. Om Puna Madam Puna Midam. Le Seigneur est complètement complet, tout ce qui émane de lui est complet. Il perd rien. Il est illimité. Comment on peut donner du plaisir à Dieu? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, si. Parce que le Seigneur est Mahama, complètement satisfait en lui, et Paramata. Il aime dépendre des autres. Bhaktavasa. Il aime dépendre des autres. Il aime donner la protection à ses dévots. Parce que Bhaktivinoda Thakur dit que s'il y avait juste cet aspect Atmarama, le Seigneur était satisfait, il n'y aurait pas de création. Il n'aurait pas eu besoin de créer. Vous comprenez? Si on existe, c'est parce qu'on a une relation avec lui. Or, pour une raison ou pour une autre, quand on décide de ne plus avoir cette relation, alors on vient dans le monde matériel. Parce qu'il nous permet la liberté. Dans le Seigneur suprême, Srila Goswami explique en scrutant toutes les écritures, les grands sages ont déterminé 64 qualités les plus importantes du Seigneur suprême. Et naturellement, dans ces qualités, il y a la liberté. Le Seigneur est libre, complètement libre. Les Écritures expliquent que le Seigneur est sans désir. Parce que, comme il est l'origine de tout, il n'a pas de manque. Un désir, ça vient quand on a un manque. Par exemple, quand vous avez faim, vous désirez manger. Quand vous avez soif, vous désirez boire. Vous comprenez ça? Quand tu as faim, tu désires manger. Oui ou pas? Donc tu as un désir qui apparaît. Tu as un manque. Mais Krishna, lui, il n'a pas ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il est sans désir. On prend l'exemple d'un pot de lait. Quand vous le faites chauffer, alors il déborde. Eh ben c'est comme ça. C'est que le Seigneur, en fait, ses désirs sont comme un débordement de sa personne. Pas un manque, mais un débordement. Parce qu'il est toujours en expansion. Et tous les êtres qui habitent autour de lui dans le monde spirituel, ils sont manifestés pour assister à ce divertissement du Seigneur suprême. Or, quand on se coupe de cette fonction qui est de donner du plaisir au Seigneur suprême, quand on se coupe de cette source dont tout émane, puisqu'on est infime, complètement petit, bibou, alors naturellement, on a des désirs matériels. Parce qu'on est dans la matière, et qu'on est coupé du tout, alors on a un manque. Et c'est ces désirs qui font qu'on est instable. Parce que dès que quelque chose se manifeste en nous, alors on répond. Les sens vont avoir comme des soupapes des désirs. Le mental. Et dans cette réalité impermanente, on ne peut pas comprendre notre nature. Parce qu'on est toujours sollicité. On ne peut pas être introspectif. On ne peut pas entrer en méditation. On ne peut pas avoir de souvenir de notre réalité. Parce que on est constamment sollicité à combler des choses qui n'ont rien à voir avec la nature de l'âme. Constamment. Au point que les gens, on voit maintenant les publicités, par exemple, les gens ont une télé d'allumée, par exemple. Il y a une famille, donc il y a un père, une mère, un fils, une fille. Il y a la télé devant.
Il y en a un qui a l'ordinateur en même temps, l'autre qui a son téléphone portable. Et voilà, les gens sont tellement préoccupés par tellement de désirs, tellement de choses qu'ils n'arrivent même plus à communiquer les uns et les autres. Il y a trop de choses qui se passent, trop de choses, trop de demandes. Imaginez-vous à ces gens-là si vous leur dites de méditer. C'est pas possible. À l'intérieur, il y a comme un volcan de demandes. Parce que il y a une telle déconnexion avec la vérité. Donc, qu'est-ce qu'un yogi? Yoga, ça veut dire être connexion, reconnexion avec cette vérité. Aller à l'essentiel, rejeter tous ces désirs, essayer de contrôler l'essence, essayer de contrôler le mental par l'intelligence ferme, fixée. C'est ça le yoga. Ne plus répondre à des désirs matériels. Parce que l'être vivant qui veut devenir un yogi, il a conscience que s'il répond à son mental et à ses sens, qu'il recouvre sa vérité, alors il sombre. Il est toujours insatisfait. Parce que la nature du mental, c'est l'insatisfaction. C'est très difficile à combler. Et naturellement, celui qui a un peu d'intelligence, qui a un petit peu d'activité pieuse, il va comprendre, oh, je vois tous ces gens qui travaillent tellement dur pour satisfaire leur sens, mais qui sont toujours malheureux. Il va observer ça, il va voir. Dû à des actes pieux des vies passées, il pourra voir quelque chose que personne ne voit. Les gens sont comme des moutons. Vous savez, le mouton de Panurge. Ils se suivent les uns les autres, sans comprendre pourquoi ils font les choses. Ils vont à l'école, ils apprennent la connaissance matérielle qui fait qu'on leur explique il faut courir, il faut travailler dur, il faut que vous ayez une vie sexuelle puissante, que vous soyez des puissants, que vous ayez un nom, pratishta, que vous soyez célèbre. Mais celui qui a des actes pieux, il observe ça, il dit mais c'est absurde. Ils souffrent tous, mais moi j'ai pas envie de souffrir comme ça. Parfois, il y a une personne comme ça, dû à ses activités passées, alors son intelligence est supérieure. Et la nature du mental, qu'est-ce que c'est le mental? Le mental n'est pas une personne. Le mental est un élément qui recouvre l'âme, qui conditionne l'âme. Ce mental-là, il constitue toutes les impressions des vies passées. Tout ce qu'on a fait dans les vies passées sont imprégnés dans le mental. Les voix, les images, les sensations, les goûts, tout est imprégné. Et naturellement, celui qui a des impressions spirituelles, il sera attiré vers une vie spirituelle. C'est pour ça que vous avez différentes personnes avec différentes qualifications. Et en plus, ce chemin spirituel, le Seigneur suprême, qui en tant que l'âme suprême est présente dans le cœur, il donne le souvenir à l'être vivant. Salva Shayim Vishto. Krishna dit, je suis le souvenir, comme l'oubli. Il donne le souvenir. Comme celui qui veut l'oublier, il donne l'oubli. Donc, bien sûr, c'est un processus, c'est une machine énorme, ce monde matériel.
On pourrait décrire les gunas, l'action des gunas, l'action du temps aussi. Qu'est-ce que c'est l'essence, etc. Mais voilà. Le point, c'est que celui qui a, dans ses vies passées, pratiqué, alors il ne voit pas les choses de la même manière que les autres. Et naturellement, il comprend que les désirs matériels, c'est les choses, ce sont ses ennemis. Il va essayer de comprendre comment me débarrasser de ces désirs matériels. On peut se débarrasser des désirs matériels qu'en développant des désirs spirituels. Parce que l'être, l'âme, est une personne. Bien qu'elle soit recouverte, elle ne peut pas enlever sa nature. On ne peut pas détruire sa nature. Et sa nature, c'est de désirer. Le désir ne peut pas être éteint chez l'être vivant. Et donc, le désir va se développer en proportion de notre association. Si on s'associe avec des matérialistes, alors on développe des désirs matériels. Si on s'associe avec des dévots du Seigneur, on développe le désir de retourner à sa demeure. Si on s'associe avec des yogis, d'atteindre des pouvoirs mystiques. Si on s'associe avec des gyanis, d'atteindre la libération impersonnelle. Si on s'associe avec des karmis, alors on voudra aller au paradis. Avec des bouddhistes, on voudra aller au nirvana. Selon l'association et nos vies passées, alors on obtient un désir. Et le Seigneur, en fait, il réciproque avec ses désirs. Il prend la forme de la déité pour permettre de combler nos désirs. Donc c'est pas si simple. En ce moment, chacun de nous a un désir. Et c'est pour ça qu'on va prendre une voiture, ou un vélo, ou une mobilette, pour accomplir ce désir. C'est le désir qui nous fait agir, et on aura un fruit égal à notre activité. Vous comprenez ça? Donc on ne doit pas être surpris qu'on comprend rien. On ne doit pas être surpris qu'on n'a pas de dévotion. Parce que la dévotion vient avec notre désir. Parce que même si un Vaishnava vous donnait toute sa miséricorde, si vos désirs matériels sont encore présents, vous ne pourrez pas le comprendre. Et vous vous mettrez à chercher encore une mauvaise association. C'est la nature de ce monde. Parce que vous avez des désirs matériels. Même si un Vaishnava, il vous donne toute sa miséricorde, si vous la désirez pas, alors vous pourrez encore vous égarer. Parce qu'il faut deux choses qui sont similaires pour qu'il y ait une connexion pleine. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une pièce à écouter un Vaishnava. Mais qu'est-ce qui va faire qu'une parole va rentrer et qu'elle va être appliquée? C'est les activités passées qu'on a eues en liaison avec la dévotion. Plus notre sukriti, nos activités passées seront puissantes, plus on pourra entendre et graver dans notre cœur les paroles des Vaishnavas et les appliquer. Moins nos actes passés moins ils sont puissants, les actes passés liés à la bhakti, et moins on pourra entendre. C'est pour ça que parfois, on voit des gens qui même n'apprécient pas quand un Vaishnava parle. Parce qu'ils n'ont aucun acquis des vies passées. Alors bien sûr, ils sont restés quelques instants, ça leur sera donné dans une vie prochaine d'avoir un corps humain et de pouvoir continuer la dévotion. Mais dans cette vie, c'était pas suffisant. Dans la prochaine vie, alors ils pourront
avoir un début de foi, Shraddha, et commencer le processus. C'est pas évident. C'est pas évident d'accepter le cadeau que le Seigneur nous fait. Parce que quand on est trop recouvert, on peut même douter. Et pourtant, notre nature, elle n'est pas de souffrir. Elle n'est pas de désirer des choses qui vont avec le temps disparaître, comme des mirages dans le désert. Elle est pour rencontrer l'amour véritable. Vous comprenez ça? Notre but, il est véritablement d'atteindre un idéal tellement élevé qui est d'être dans la compagnie, en fait, de devenir un associé du Seigneur. C'est notre but. Parce que quand on devient un associé du Seigneur, qu'on soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, alors on n'est plus égaré par l'énergie externe du Seigneur suprême. Et quand cet égarement s'est éloigné, alors on peut ressentir véritablement l'amour. Mais sans amour, notre vie est comme une vie d'insecte, en fait. Ça veut dire qu'on agit, mais sans véritablement comprendre pourquoi on agit. Parce que c'est la vie. Comprenez? Les gens qui n'ont pas de conscience, ils vont vous dire c'est la vie. Je souffre. Tu sais pourquoi tu souffres? Non. Tu sais pourquoi tu es heureux? Non. Tu sais où tu vas aller? Non. Tant pis, je m'en moque. On appelle ça l'ignorance. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est l'ignorance. Et on est tellement ignorant qu'on va essayer de créer une philosophie avec l'ignorance qu'on appelle la science. Ça veut dire que on va simplement voir les effets, mais pas comprendre la cause. C'est comme la maladie, on va soigner l'effet, mais pas la cause. Or, la vraie science, celle qui est liée à la dévotion, elle permet de comprendre la cause. Quand on voit la cause, on voit notre vérité. Et naturellement, on voit aussi l'effet. Mais l'effet n'a pas de puissance de nous égarer, parce qu'on connaît la cause. Alors que la science égare les êtres de l'âme. Ils ne peuvent pas comprendre l'origine de la vie. Ils peuvent comprendre simplement des choses qu'ils voient, ou qu'ils vont sentir, comme le vent. Mais ils ne peuvent pas voir le mental, ni l'intelligence, ni le faux ego. Que dire de l'âme? Que dire de l'âme suprême? Que dire de la demeure du Seigneur, Golok Vrindavan? Donc c'est pour ça. L'ignorance n'est pas une bonne chose. On devrait apprendre la nature de l'âme. Car si on apprend la nature de l'âme, les gens deviendront naturellement non violents, véridiques, etc. Toutes les bonnes qualités seront de nouveau manifestées dans les êtres. Alors que quand on apprend la connaissance matérielle, on apprend l'orgueil. On apprend à rivaliser avec la vérité, avec notre propre vérité. Et on s'enchaîne à la matière, et on est de plus en plus recouvert, et on oublie de plus en plus notre nature, et la nature de l'amour. Hein. Voilà, voilà. Merci beaucoup.
Richard Sauber.